Les amis, bonjour et de nouveau bienvenue ici au Salon du Livre de Saint-Estèphe. Oh, l'invité que nous allons accueillir en général C'est moi. n'est Je crois que pas c'est le moi. plus Je crois triste que c'est du moi. lot, loin s'en faut. Jérôme de Verdière qui s'est même prêté tout à l'heure à la petite séance Facebook, Instagram pour Absolument. rameuter beaucoup J'ai été très de bavard. fans. Non, J'étais extrêmement bavard. c'est moi qui l'ai été, mais ça ne pardon. change pas. Bon, mon ami Jérôme, tu viens pour la deuxième année consécutive déjà. Et oui, je suis un fidèle maintenant. Il faut dire qu'on est toujours bien reçus ici à Saint-Estèphe. Ils ont quelques arguments quoi, pour nous faire venir. Montre-moi Vraiment, l'argument non, mais numéro je ne 1. montre Il est rien, là. je ne vois pas du tout de quoi je parle d'ailleurs, mais on est bien reçus. On est bien Voilà. reçus, on est joyeux. On est joyeux. Avec modération, bien sûr. Avec modération. C'est important de le rappeler. C'est un endroit que tu connaissais, le Médoc, avant de nous parler de ton bouquin. Je connaissais un peu, Ouais. mais assez peu en fait. Tu l'imaginais comme tel, des vignes à perte de vue. Mais oui, mais tu as raison, c'est ça qui est le plus impressionnant au départ quand tu arrives, c'est de voir ces vignes et l'immensité des paysages, c'est assez incroyable. Et puis il y a des châteaux magnifiques, il y a l'architecture, cette architecture Second Empire est sublime, moi je trouve. On a l'impression que c'est neuf, alors que c'est pas neuf du tout. C'est bien entretenu, quoi. Hein, c'est bien entretenu, et nous, on est bien entretenus aussi. On va rappeler qui tu es, hein, parce que tu es un homme polymorphe. Tout le monde ne me connaît pas. Et non, Absolument. tu es un homme à part polymorphe. ma famille qui me Comme connaît. je le disais l'an dernier, nous avons un point commun, nous aimons le foot. J'aime bien le foot, j'aime moins le foot maintenant. Tu l'aimes moins de je par l'ai ce qu'il est aimé, mais devenu. Oui, exactement. Ouais, j'aime moins le foot. Mais mon sport de base, c'est le tennis quand même. Oui, C'est vraiment mon mais sport. tu as commenté le foot, parce que je crois que J'ai c'était commenté du TPS, je foot, crois. j'ai commenté du foot, j'ai commenté beaucoup de tennis, j'ai Ouais. commenté de l'athlétisme. Enfin bref, j'étais journaliste sportif pendant 10 ans. Ouais. Mais rien ne te prédisposait à passer dans une autre catégorie. Celle Alors, je de- croyais rien de te prédisposer au sport, comme on Ah le non, voit. non, tu es mince. Tu es mince et élancé. Oh, non. Voilà. En Mais plus non, maintenant, je n'ai plus toute ma mobilité. tu avec mon étais un grand sportif de bon niveau dans quel Pas domaine? du tout. Non, j'ai été un honnête joueur de tennis, mais il y avait un truc, c'est que je n'ai jamais gagné un tournoi. C'était catastrophique, j'avais peur. J'ai une peur, j'avais l'impression de jouer ma vie. Et même encore maintenant, quand je fais des parties avec des copains, j'ai l'impression que c'est la finale de Wimbledon. Donc je n'ai aucun mental, tennistiquement parlant. Ouais. Mais dans la vie, tu l'as par contre. Je me Pour suis réussir soigné. dans le domaine. Mais je me suis soigné, mais tu sais, je pense que souvent les Des gens médias qui font des métiers publics, comme on dit, Ouais. sont souvent d'anciens timides maladifs. Tu le fus Ah oui. Moi, À l'école en particulier. Ah ouais, moi j'étais timide. T'étais près du radiateur Bah, ou c'est-à-dire que t'étais non, mais- au premier rang? C'est-à-dire que j'étais un peu particulier. C'est-à-dire que j'avais 80 ans dans ma tête. Quand j'avais 7 ans, j'avais 80 ans. Je En lisais 5 ans, gros bon élève. Alors, ni l'un ni l'autre, c'est encore pire. J'étais bayrouiste à l'école, quoi. Tu vois, j'étais au milieu, mais plutôt au milieu, mais bas de. Ouais, non, moi j'avais tous les 10. J'étais 10 calculique, 10 orthographique, ce qui est quand même aujourd'hui, donc il y a une forme de revanche. 10 lexique, 10 praxique, j'avais tous les 10. J'étais un peu handicapé, ouais. Et Ouais. tout ça conduit à écrire pour Laurent Gérard, c'est ça qui est extraordinaire. Alors, entre autres choses, ouais. Entre choses, autres, ouais. parce que tu ne fais pas que cela. On connaît et peut-être que tout le monde ne connaît pas cette facette de ta personnalité, Ouais. de ton talent. Non, mais il y a d'abord, j'ai donc journaliste sportif. Ensuite, la création de la revue de presse sur Paris Première, qui fait 17 ans qu'on existe. Tu l'as fait toujours. Ah oui, bien sûr, 17 ans. Là, on Ouais. a entamé notre 17e saison. Donc, c'est ce qui est quasiment un record. Ça marche toujours autant, donc on est content. Et puis, le roman, Alors je vais y venir. et le théâtre aussi. Et en fait, le point, si on cherche toujours un point commun à tout ça, c'est l'écriture. En fait, j'écris depuis. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'étais dyslexique, dysorthographique. Mais j'écrivais. Il y avait 82 fautes d'orthographe. d'orthographe par page. Mais j'écrivais. J'ai toujours écrit en fait. Tu fais toujours des fautes d'orthographe? Alors en fait, je me suis soigné un peu tout seul en lisant. Bon. Je crois d'ailleurs, c'est un conseil que je donne aux parents de dyslexiques, dysorthographiques, etc. D'abord, il faut leur lire, parce que c'est difficile de Oui. lire quand tu es.
lire soi-même. Et moi, je crois que je m'en suis sorti justement parce que je me suis dit, c'est le seul truc que je sais à peu près faire correctement. Et du coup, faut que je m'en sorte. Donc aujourd'hui, je fais moins de fautes d'orthographe que la moyenne, mais j'en fais encore. Ouais. Parle-nous de la robe, rapidement. Alors, c'est un roman qui te ressemble, on va dire. Je sais pas si Tu prends les lecteurs à contre-pied, un petit peu comme tu le faisais au tennis dans tes bonjours, tout au moins. C'est cela? Ouais, non, je sais pas si. Alors, il est question, parce qu'il y a un Björn Borg dans le. Bon ouais. Ouais. Un Björn Borg, mais qui ne ressemble pas du tout, je laisse au lecteur le soin de découvrir, qui ne ressemble pas du tout à Björn Borg, mais il s'appelle Björn Borg. Et d'ailleurs, dans le prochain livre, il y aura encore un truc de tennisman suédois, et même dans le troisième que je suis en train de préparer aussi. Donc j'ai un truc avec le tennis suédois. Mais l'histoire, c'est simple, c'est un type qui rentre chez lui, qui a 55 ans, qui est un type de 55 ans, un peu fatigué, comme tous les types de 55 ans sont un peu fatigués. Et en fait, sa femme va lui offrir une robe pour que lui la porte. Au départ, il pense que c'est une blague et il va s'apercevoir tout au long de la soirée, parce que tout le roman se passe le temps d'une soirée. C'est un huis clos. Exactement, avec d'autres personnages qui vont arriver. Il va s'apercevoir que c'est pas du tout une blague et on le force en fait à évoluer, à changer. Être une femme. Pas être une femme, non. Pas être une femme, non. À À évoluer. À être un homme différent. Et en fait, lui, il veut pas évoluer. Il ne veut... Donc, je me moque, en fait, et des vieux réactionnaires dont je fais partie. Donc, je me moque de moi-même, mais je me moque aussi de tout ce qu'on appelle le wokisme, etc., où on tombe dans des trucs qui sont surréalistes, quoi. Et je ne Tu vais vas pas pas être raconter invité la sur fin. BFM TV alors si tu te Pourquoi moques du wokisme, parce que je pense qu'on en parle plus souvent sur BFM TV que sur d'autres chaînes, je ne sais pas, j'ai l'impression. Ah, je sais pas, non, on en Je parle ne sais pas. sur CNews surtout. Ah, c'est on mon en copain, parle sur CNews, mais Pascal pas de la Praud, même façon, mais- tout au moins. Oui, C'est en tout cas Non, mais l'impression moi, je me que moque de tout le monde, quoi. Oui. Je me moque de tout. Bah, c'est un peu mon. Je vais pas dire mon fond de commerce, ce serait vulgaire, mais ce que je sais faire à peu près, c'est de me moquer de tout le monde, mais il faut toujours commencer par se moquer de soi-même. Donc, je me moque de moi-même parce que j'ai quelques points communs avec le personnage principal, mais je me moque aussi de l'opposé, quoi. Donc, ouais, c'est se moquer de tout le monde et se rendre compte que tout ça, c'est quand même une vaste blague, quoi. Alors, vous avez un point commun avec Laurent Gérard. Ça, je suis certain que vous l'avez. C'est le vin de Bordeaux. Alors, il aime bien C'est ça, les bah, vins vous êtes du- deux alcooliques. Il aime bien. Vous êtes en il- cours de traitement d'ailleurs. Ça se passe bien bien. les petits plats et les petits bouchons lyonnais, ça je pense que ça doit être le cas, mais je crois qu'il a une faiblesse pour le vin, je crois qu'il avait été invité, tu sais, Mais il en produit surtout. tu sais Il en qu'il produit. avait été invité au Château Smith au Lafitte, tu sais qui est venu au Château Smith au Lafitte il n'y a pas si longtemps, quelqu'un d'un petit peu célèbre dans le monde, c'est le roi Charles III. Il a fait deux choses lorsqu'il est venu à Bordeaux le 22 septembre dernier, il a fait bien sûr la visite de Bordeaux, le bain de foule à Bordeaux, et le Château Smith au Lafitte. Alors franchement, que les habitants du Médoc me pardonnent parce que je suis sur un autre vignoble. Et je suis convaincu Mais que... je suis sûr que Charlie aime aussi le Oui. Médoc. Et Ouais. d'ailleurs, il a insisté pour visiter ce Bien château-là. sûr, bien sûr. Alors ce point commun, vous l'avez vraiment? Parce que je crois que c'est un bon vivant, Laurent. Charles III. Non, Laurent Gérard. J'ai pas beaucoup de points communs avec Charles III. Non, je crois pas. Les Avec Laurent, oreilles, un petit non. peu plus. Mais les oreilles, non. Mais Laurent, surtout, il fait du vin. Il fait du vin. Ah, il est vigneron, Laurent. Ah, ça, je ne savais pas. Et donc, et de l'excellent vin, d'ailleurs, j'en profite. Il je est fais un où peu son de pub. vignoble? Alors, c'est plutôt le. C'est pas le bordelais. C'est pas le On est bordelais. plutôt dans en Bourgogne. Ouais, j'imagine bien. Voilà, Bon. le Rhône, tout ça. Côte Est-ce du qu'il est Rhône, et tout aussi sympa qu'il le paraît ou est-ce que c'est ça. Non, un bah, mec je sais exigeant pas, comme tous les artistes? Est-ce que tu j'imagine imagines que je te dise non, ce type est extrêmement Non, désagréable? bien sûr que non. C'est une saloperie. Non, tu absolument. peux pas Non, le dire. c'est un type génial. Mais D'abord, exigeant, j'imagine. Forcément. Ouais, mais enfin, non, mais c'est un type génial, quoi. Et puis c'est surtout, tu sais, quand il y a 6 ans, alors là, je ne le fais plus à partir de là, cette saison, mais je l'ai fait pendant 6 ans. Quand Laurent m'a proposé d'écrire pour lui, je me souviens que le premier truc que je lui ai dit, je ne sais pas si je saurais faire. Et alors il m'a dit, et en même temps, il y a une petite voix dans ma tête qui me disait, mais attends, si on t'avait proposé ça il y a 10 ans, tu y serais allé à genoux. Voilà. Mais en fait, vraiment, je lui ai dit, tu sais, t'es un Stradivarius. Et alors, l'avantage du Stradivarius, c'est que
tu es souvent bon quand tu joues sur un Stradivarius, mais la fausse note, elle fait très très mal. Et la fausse note, tu la prends toi, hein, c'est pas lui. Et donc non, ça a été une fierté immense et on est toujours très amis. Et j'ai une grande admiration pour Laurent, il le sait. Et ça a été, si tu veux, dans le musical, ça a été et c'est encore le meilleur, quoi. Ah oui. Voilà. Ouais. Incontestablement. Bah, merci beaucoup. Les confidences de Jérôme de Verdière, tu as beaucoup de fans qui veulent te faire signer le bouquin. Je rappelle ce bouquin. Ah bah oui, bah, j'ai vu ça. Bah, ça se bouscule, il y a Bon, des bah queues oui, de 2 kilomètres, on ne les voit pas parce Non, qu'elles non, tournent. non, Malheureusement, notre ami réalisateur n'a pas tourné les caméras Bien sûr. dans Dans le bon sens. Je vais vous dire, il picole. Mais Il oui, mais picole. c'est vrai. Non. Il boit beaucoup. Mais Cet il le homme savait boit déjà. beaucoup. Voilà. Il a le physique de type celui qui boit beaucoup. qui picole beaucoup. Voilà. Et il est charmant. Absolument. Il est charmant. Et À l'image là, de... il me regarde, là, je pense qu'il va me frapper. Oui, il réglera ses comptes après Ah, il est l'émission. Salut les amis, Jérôme de Verdière, Merci. La Robe, et c'est aussi au Salon du Livre de Saint-Estèphe. J'espère que vous êtes là et que vous serez nombreux à aller le voir. Salut.